Je récupère Janis qui a purgé, et puis Bafo qui a repris l'entraînement avec le groupe. Donc il a vu son chirurgien, je crois, lundi. Donc il a l'autorisation de s'entraîner et de jouer avec une protection. Donc voilà, Bayo non. Et puis le reste, c'est tout. Ouais. Cette match, l'invisibilité, ça va très vite en foot. Je me rappelle qu'il y a peu de temps, tu réclamais une série. Elle est là. Et en plus, tous les clignotants sont ouverts. Oui, c'est pour ça que c'est... Je ne veux pas dire qu'on est en danger, mais c'est toujours dans ces moments-là qu'il faut rester vigilant, qu'il faut accentuer la concentration, qu'il faut être exigeant sur les détails. Voilà, si on a envie de faire durer cette série. Donc c'est vrai que c'est on est sur une bonne dynamique et que l'envie qu'on a tous, c'est évidemment que ça dure le plus longtemps possible. Donc l'objectif du prochain match, c'est de rester dans cette lignée-là. Voilà. Après, c'est toujours... pour un entraîneur, quand vous êtes dans la difficulté parce que vous n'avez pas les résultats, au moins le chantier, entre guillemets, sur le terrain, je ne veux pas dire qu'il est facile à faire, mais bon, ça va pas, il faut faire en sorte que ça aille mieux, donc vous savez quoi faire. Après, le danger, quand tout va bien, quand vous êtes dans une bonne dynamique, c'est de s'endormir un petit peu sur ses lauriers, et puis de dire que voilà, on est dans cette dynamique et que ça va rouler tout seul. Donc ça, c'est le danger numéro un. Donc on veille à ça avec le staff, on sensibilise les joueurs constamment là-dessus. Et puis, et donc voilà, donc tout le travail qui est réalisé, il est basé là-dessus. Voilà. On n'a pas envie que ça s'arrête, donc les joueurs le disent, ils s'entraînent toujours bien, j'ai toujours la même satisfaction à ce niveau-là. Mais voilà, faut être exigeant, faut être attentif aux moindres détails. Peut-être en expliquant un peu plus que quand ça va pas, parce que les joueurs, on peut avoir aussi la tendance à en gros, ils nous emmerdent et tout va bien, qu'est-ce qui nous... Voilà, mais c'est souvent ces petits détails qui font que 15 jours, 3 semaines après, on peut être en difficulté. Mais bon, donc voilà. Mais c'est aussi passionnant, je préfère être dans cette situation que celle qu'on a connue avant. Alors justement, tu dis sensibiliser, ça passe par quoi? C'est des mots, c'est des images? C'est d'abord garder une exigence, peut-être en avoir une supplémentaire au niveau de l'entraînement. Ça passe aussi par des discussions, ça passe par soit sur le plan individuel aussi des images, mais surtout sur le plan collectif. Je me sers beaucoup des matchs qu'on a joués, parce que les images c'est parlant. Donc en ce moment on montre beaucoup d'images aux joueurs sur ce qu'ils font bien, et aussi sur les choses qui sont améliorées, évidemment. Donc quand on reprend par exemple nos 2 derniers matchs, il y a plein de bonnes choses, notamment sur le dernier, une première mi-temps pour moi de très 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 bon niveau. Après il y a une deuxième mi-temps qui est un petit peu avec moins de maîtrise, alors que le paradoxe, c'est sur les 2 derniers matchs qu'on vient de faire, on est en supériorité numérique, donc on doit avoir une maîtrise. Donc ça, c'est par exemple un axe de travail sur lequel il faut insister, et ça passe par des dialogues avec les joueurs, parce que nous, on peut avoir des impressions, on peut avoir certaines réponses, là je parle du staff, dans les analyses du match, enfin des matchs qu'on fait, mais c'est les joueurs qui sont sur le terrain, donc il y a des échanges. Est-ce qu'ils ont déjà une réponse? Pourquoi on joue si bas? Pourquoi on n'a plus cette maîtrise technique? Voilà. Est-ce que c'est un problème physique? Enfin, il y a tout un tas de paramètres à analyser. Par rapport à ça, coach, bonjour. Bonjour. Depuis le début de saison, chaque match amène un peu son lot de scénarios différents. Comment est-ce que vous arrivez à sensibiliser les joueurs? Typiquement, face à Amiens, vous avez 2 mi-temps tout de même différentes. Comment est-ce que vous arrivez à sensibiliser les joueurs sur le fait d'arriver à produire un contenu qui serait uniforme du début à la fin? Mais on les sensibilise surtout sur nos objectifs. Et surtout, je le rappelle souvent, d'où on est parti. Donc ils ont fait tellement d'efforts pour arriver là qu'une fois qu'on est là, il ne faut pas s'en contenter. On a encore une marge de progression qui est très très importante.
même si on produit en ce moment quelque chose d'un bon niveau. Donc la sensibilisation, elle passe par là. Toujours rappeler d'où on vient. On insiste aussi beaucoup sur qui on est, quelles sont nos possibilités, quelles sont les qualités qu'on a. Et puis aussi sur quelque chose qui est fondamental pour moi, c'est l'état d'esprit, l'attitude, le comportement. Alors je n'ai pas trop à me plaindre de ce point de vue-là, parce que j'ai un groupe qui est à la fois travailleur, qui est réceptif, et on sent bien qu'ils ont envie. Alors après, un footballeur, c'est d'abord un homme. Il y a des jours un petit peu moins bien que d'autres, bon, voilà, mais il faut qu'on reste toujours sur cette lignée, sur l'objectif qu'on a. Qu'est-ce qu'on veut? Où on veut aller? Après, je dis toujours, le travail de l'entraîneur, c'est de dire, voilà, on veut aller là, nous, ce qu'on vous propose, c'est d'y aller comme ça et comme ça. Mais il faut, j'ai dit la dernière fois, avant le match d'Amiens, je dis, à chaque match, on doit avoir un peu plus de confiance, mais à chaque match, on doit avoir un peu plus d'exigence, et à chaque match, on doit avoir un peu plus d'ambition. Et c'est ça qui fait qu'on reste constamment dans le niveau qu'on a aujourd'hui. Mais pour moi, on peut faire encore beaucoup mieux que ça, notamment sur le plan de l'efficacité. Parce que ce championnat, c'est le football en général, c'est comme ça. Hein, quand vous avez l'occasion de tuer les matchs, il faut le faire. Voilà, la prestation de notre première mi-temps contre Amiens, on rentre, on est à 0-0. Donc on n'est pas à l'abri d'un fait de jeu, de quelque chose qui se passe. Donc voilà, donc c'est surtout dans ce domaine-là qu'on travaille. Et puis aussi toujours parler de nos points forts, continuer de travailler sur nos points forts, parce que les joueurs aussi ont besoin de ça. On ne passe pas notre temps à leur dire ce qui ne va pas. Il faut aussi toujours qu'il y ait un équilibre. Et aujourd'hui, il y a matière à beaucoup parler de ce qu'on fait de bien. Mais il y a des choses qu'on doit absolument améliorer. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que les joueurs ne sortent pas de cet état d'esprit, de l'état d'esprit qu'ils ont. Moi, ça me plaît d'avoir une équipe qui a de l'ambition, ça se voit sur le terrain, une équipe qui avance sur l'adversaire, une équipe qui joue. Voilà, il faut être actif. Voilà, ce qui me plaît le plus aujourd'hui, c'est ça. Entre le parallèle, même si j'étais pas là, de la saison passée où on avait une équipe qui était passive, qui a beaucoup souffert. Aujourd'hui, je suis heureux de voir un groupe qui a envie de faire les choses, qui est actif. On ne fait pas tout bien, mais au moins on sent quand cette équipe joue qu'il y a quelque chose. Et c'est ça qu'il ne faut pas perdre. Bonjour. Comment vous expliquez justement que votre équipe, comme lors de la deuxième mi-temps lundi, baisse en régime alors qu'en plus vous étiez en supériorité numérique sur le terrain? Je pense que... Bon, déjà, je pense qu'il y a quand même un aspect physique, parce que j'ai bien regardé le match, il y avait beaucoup de rythme dans ce match, donc c'est un petit peu normal qu'on ait un petit peu baissé sur ce plan-là. Après, je crois aussi, c'est que forcément l'adversaire, quand il est mené, même s'il est en infériorité, il va tenter quelque chose, donc il joue plus haut, c'est ce que nous a proposé Amiens et tout ça. Et qu'après, dans les têtes, on se dit, il suffit qu'on en ait une situation pour ressortir, on va aller marquer le deuxième. Sauf que là, on confond un petit peu vitesse et précipitation. On a perdu beaucoup de ballons techniques parce qu'on a voulu jouer trop vite. On a eu un positionnement sur le plan tactique qu'on a mal fait, on a mal utilisé. On avait une supériorité naturelle au milieu qu'on n'a pas utilisé. On avait deux joueurs sur les côtés, donc il y en avait toujours un qui était libre. On n'a pas assez renversé à l'opposé, donc voilà, c'est un petit peu un tout. Mais d'un autre côté, on sent quand même malgré ça que les joueurs ne se sentent pas forcément en danger, et voilà, ils ont aussi ce ressenti sur le terrain. Malgré tout, vous les sentiez sereins quand même. Pardon ? Malgré tout, vous les sentiez sereins quand même. Mais oui, je les sens à la fois sereins, mais je sens toujours cette envie de faire les efforts et de ne pas prendre de but. Alors on en fait trop sur le plan défensif parce que justement on perd trop de ballons. C'est pour ça que j'ai dit à la fin du match que j'aurais aimé avoir plus de maîtrise sur le plan technique. Ça nous aurait empêché d'avoir une débauche d'énergie supplémentaire. Mais voilà, mais je pense qu'on a les moyens, notamment avec notre milieu de terrain, d'avoir une meilleure maîtrise sur le plan technique. Est-ce qu'en l'absence de Bafodé Diakité et de Jamie Santiste, les remplaçants qui se sont installés durant ces matchs, 3 matchs pour chacun, est-ce qu'ils ont gagné des points ces remplaçants? Est-ce qu'il y a une vraie concurrence pour ces il y a une vraie concurrence, pas simplement pour ces 2 jours-là, pour tout le monde. Il y a une vraie concurrence, évidemment.
Après, l'entraînement, c'est une chose. Quand je fais une composition d'équipe, je regarde ce qui se passe à l'entraînement. Mais enfin, ce qui compte, c'est les matchs aussi. Hein. Si les joueurs sont performants en match, on en tient compte. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas de concurrence. Donc, oui, il va y avoir une concurrence. Après, c'est à la fois le joueur qui a montré des choses. Je vous prends un exemple, on va prendre Anthony. Il est indéniable, je ne vais pas vous l'apprendre, il a fait des très très bonnes performances. Bon, donc c'est à lui de continuer, de ne pas s'endormir sous ses lauriers par rapport à ce qu'on vient d'évoquer avant. Et puis c'est à Bafo qui revient de montrer aussi des choses. Donc voilà, mais il faut que cette concurrence elle soit juste, elle soit saine. Mais moi dans mon esprit, il y a évidemment l'entraînement, l'attitude à l'entraînement des uns et des autres, et il y a le match. Le match, c'est la référence. Donc, il y a cette concurrence pour ce poste-là, comme il y a une concurrence pour les attaquants. Alors, pour les attaquants, on est un tout petit peu en déficit de nombre. Hein, on n'est pas là. Janis a été suspendu. Voilà, là, il y a des choix aussi. Il y a des choix aussi à faire, mais bon, c'est pas. Moi, je préfère avoir tout le monde et que ce soit compliqué pour faire une équipe. Voilà, ça fait partie de mon boulot. Oui, peut-être deux questions en une. La première, c'est est-ce que vous êtes, quand vous êtes arrivé, est-ce que vous avez d'abord été un psy ou un stratège pour une équipe qui a quand même été vraiment traumatisée? Et le corollaire de cette question, c'est est-ce que vous aviez déjà connu dans votre carrière des équipes aussi secouées par 1 an et demi de disette? Non, alors j'ai commencé par la deuxième, je n'avais pas connu ça. J'avais connu une situation similaire à Caen, c'est-à-dire un club qui descend, sauf qu'à Caen j'étais dans la maison depuis longtemps, je connaissais tout le monde, je connaissais tous les joueurs, l'équipe n'avait pas beaucoup changé, donc alors il y avait aussi un travail sur le plan psychologique à faire, mais c'était plus facile qu'ici. Ici il y avait un traumatisme qui était très 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 important. Donc il y a d'abord eu effectivement un travail à faire là-dessus, que ce soit individuellement avec les joueurs, collectivement. Mais il y avait aussi un élément qui était assez porteur pour moi, c'était que il y avait un nouveau projet. Certes, on était en Ligue 2, mais il y avait un nouveau projet avec donc les Américains qui ont racheté le club, avec un nouveau président. Moi, j'arrivais en tant que nouvel entraîneur. Donc, c'était aussi le début d'une histoire, ou on va dire d'une nouvelle ère pour le TFC. Donc, tout ça conjugué, ça a fait qu'on a pu mettre en place des choses pour que les joueurs soient le plus performants possible. Et tout ça, c'est long. C'est très long, il faut un déclic, mais ça ne vient pas comme ça. Il ne suffit pas de parler à un joueur pour que d'un coup il soit libéré. En plus de ça, que ce soit les médias, les réseaux sociaux, enfin tout ce qui entoure un petit peu, on répétait sans cesse ce que vous venez de dire, que l'équipe n'avait pas gagné depuis 1 an. Voilà. Vous avez le stadium, c'était un lieu de souffrance la saison passée, donc quand les joueurs rentrent sur le terrain, ils y pensent. Donc tout ça, ça a pris du temps. Et je pense que notre début de championnat, on n'était pas prêt, pas tout à fait prêt. Même si on a fait tout ce qu'il fallait pour l'être, mais voilà, quand je repense à ces 2 matchs, ou même quand on les revoit, on voit bien que déjà, c'est pas les mêmes joueurs. Voilà. Mais je savais que ça serait à la fois compliqué, que ça serait long, mais c'était passionnant. Et ça, bétonner les têtes un peu, ça s'apprend à l'école des entraîneurs ou c'est l'expérience? Ça quoi? Ça s'apprend à l'école des entraîneurs ou c'est l'expérience qui fait bétonner un peu les tronches pour après, c'est souvent, vous savez, dans tous les clubs qui descendent, quand il y a un nouvel entraîneur, vous entendez toujours la même phrase, il faut laver les têtes. Bon, ok, c'est une phrase, mais comment on fait pour laver les têtes? Donc redonner confiance à des gens, il faut aussi que les joueurs sentent il y a une nouvelle personne qui arrive, donc c'est expliquer comment je fonctionne, quelle est mon ambition, qu'est-ce qu'on va mettre en place sur le terrain, comment on va jouer, quels sont nos principes de jeu. Ça, c'est déjà la base. C'est-à-dire que les joueurs aient confiance dans ce qu'on va faire sur le terrain et qu'ils aient des repères aussi dans notre façon de jouer.
Et puis après, ça passe par des relations au quotidien avec les joueurs. Ça peut être des entretiens complètement informels, des discussions comme ça. Puis après, on a fait, je ne vais pas vous expliquer tout ce qu'on a fait, mais on a fait aussi des choses collectives. Je vous l'avais dit, pour moi, on ne pouvait pas passer... on ne pouvait pas enchaîner sur un nouveau projet si on n'avait pas fait le deuil de ce qui s'était passé avant. Pour faire le deuil de ce qui s'était passé avant, c'était tout simple, il fallait que les joueurs en parlent d'une manière complètement naturelle, complètement libre. Déjà, le fait d'en parler, ça leur enlève un poids. Et puis, on s'est aperçu qu'on a pu tirer beaucoup d'enseignements de ça. Et aujourd'hui, dans l'état d'esprit, dans ce que les joueurs font ensemble, il y a une bonne partie de ça qui vient de ce qu'on a fait, mais pratiquement au début. Hein. Sauf que les effets se font plus loin. Alors après, vous avez aussi les résultats sur le terrain qui font que, alors même si on a perdu nos 2 premiers matchs, sur les matchs suivants, jusqu'au match d'Auxerre, on avait fait des nuls, tout ça, mais il y avait quand même un contenu qui je vous l'avais dit d'ailleurs, qui pouvait laisser espérer qu'on n'était pas loin. Et puis le déclic, c'était évidemment Auxerre. Voilà. Auxerre, ça a tout déclenché. Et parallèlement à ça, mais ça tous les entraîneurs l'ont vécu, c'est pas propre au TFC, on a eu une longue période de mercato, et le mercato, c'est toujours une période qui est compliquée. Très compliquée. Vous devez préparer une équipe pendant cette période-là, entre les joueurs qui veulent partir, ceux qui doivent partir, donc voilà, les choses se font, elles se font pas, ça traîne, et c'est compliqué de créer un groupe par rapport à ça. Donc là aussi, je pense que la fin du mercato, le discours avec les joueurs, c'était, voilà, maintenant le groupe qu'elle a, c'est ce qui va faire la saison, quoi. Donc, et puis voilà, donc il y a plein de petits détails comme ça qui font que on arrive aujourd'hui à ce qu'on fait. Mais on n'a rien fait. Voilà, on ne va pas s'arrêter là. Donc pour ne pas s'arrêter là, il faut donc être vigilant sur tout ce que j'ai évoqué avec vous avant. Donc c'est ce qu'on fait au quotidien et j'espère que sur le match de samedi, on aura encore la démonstration de ça. Tu l'as dit tout à l'heure, le bémol sûrement de ces derniers matchs, c'est la finition, notamment à Amiens, où logiquement à la pause vous devez au moins mener 1-0. On imagine que ça a été encore un axe de travail cette semaine. Comment on essaye justement, ça ne même pas redonner confiance, mais il y a aussi un manque de réussite et des attaquants, etc. Donc comment ça se travaille? Il y a un petit peu tout, parce que on peut dire qu'il y a un manque de réussite, mais moi je dis toujours aux attaquants, ce qui m'intéresse, c'est, encore une fois, je parle beaucoup de l'attitude, c'est qu'ils fassent les choses, qu'ils soient actifs, qu'ils ne baissent pas la tête. Voilà. Et je sais qu'à des moments, il y a des joueurs qui ont des capacités pour marquer des buts. Mais c'est aussi un tout. Est-ce qu'ils ont suffisamment de ballons pour ça? On peut aussi analyser ça comme ça. Mais voilà, c'est important, donc on travaille tous les jours là-dessus. On travaille tous les jours là-dessus. Pour certains, il faut avoir plus d'exigences. Donc après, moi je suis dans mes relations que j'ai avec les joueurs, je leur dis la vérité. Quand c'est insuffisant, c'est insuffisant. Donc il faut qu'ils fassent plus. Mais d'un autre côté, il faut aussi leur donner les moyens de faire plus, et puis leur donner quelques billes, et puis être près d'eux, et leur faire confiance. J'ai évoqué le match de Koulou à Amiens. Pour moi, depuis que je suis là, c'est son meilleur match. Alors déjà, il a frappé 2-3 fois au but. Il s'est trouvé dans des situations, mais c'est un garçon qui doit faire plus. J'attends encore plus de lui, parce que c'est un garçon qui a des possibilités, qui est international. Voilà. J'aurais une exigence un petit peu moindre avec un garçon comme Janis, qui débute comme ça. Il faut accepter qu'il y ait des choses qui soient moins bien, qui ne soient pas tout le temps efficaces. Par contre, il nous amène son enthousiasme, cette envie, toute la négation qu'il a sur un terrain, et puis surtout un style avec de la profondeur. Voilà, donc chaque joueur a comme ça ses qualités. Moi, j'essaie jamais de changer les qualités des joueurs. Je ne dis pas faut pas faire ça, faut pas faire ça. Ils ont leurs qualités, ils ont leur façon de jouer, et ça c'est comme ça qu'ils se sentent bien. Après, ce que j'essaie toujours de dire aux attaquants, c'est que pour moi, ils ont le droit de louper des buts. C'est pas grave de louper des buts. Ce qui est grave, c'est de louper des buts parce qu'on ne fait pas le geste adapté à la situation.
Donc on travaille aussi beaucoup là-dessus. S'il faut faire un petit picou, ou il faut faire un intérieur de pied, ou il faut frapper fort, il y a des situations qui voilà. Donc si au moment de faire un picou, on frappe comme un mulet et puis qu'on met le ballon dessus, là c'est sûr que je ne vais pas être content. Mais si le geste est approprié à la situation, bon ben voilà, on a la réussite ou pas, le gardien fait un arrêt, le gardien en face il a le droit aussi de faire des arrêts. Donc c'est surtout sur ces petites choses-là. Et puis aussi, il faut aussi une connexion et une connaissance avec ses partenaires. Ça ne vient pas du jour au lendemain. On a un milieu de terrain aujourd'hui avec des joueurs qui sont venus de l'extérieur. On a des attaquants qui viennent de l'extérieur. Donc d'un coup, comme ça, on ne va pas trouver des automatismes, on va pas trouver des... Mais notre travail, c'est ça, c'est de mettre en place des choses pour qu'il y ait des relations entre eux sur le terrain, des automatismes, et après une connaissance de chaque joueur. Ah, je dis toujours aux attaquants, quand vous avez par exemple Macha sur le côté, Macha il doit savoir où tu aimes avoir le ballon, toi tu dois savoir comment il centre. Bon voilà, si c'est un autre joueur qui est là, sur le côté, c'est différent. Sur le côté droit, si c'est Momo qui déborde, ben, on doit savoir comment il centre, où il aime mettre le ballon, lui doit savoir l'attaquant, c'est tout ça. Qui est important. Et ça prend du temps. Alors c'est plus facile à faire quand vous gagnez les matchs. Mais pour l'instant, on marque, je crois que, je ne sais pas au niveau des attaques où on en est, on marque pas mal de buts, mais on n'a pas un buteur attitré. Alors on peut l'analyser de deux façons. Soit c'est un manque, ou soit c'est une richesse. Tu peux nous parler un peu de l'adversaire, s'il te plaît, qui évolue également en 3-5-2 ? Oui. Est-ce que ça pose un souci justement d'affronter un frère siamois ? Rodez jouait pareil aussi. Certes. Non, après, il joue dans plusieurs systèmes. Hein. Ouais, mais les dernières prestations, c'était... Les dernières prestations, mais des fois en cours de match, il change. Et puis après, je ne sais pas, peut-être que l'entraîneur va mettre en place aussi quelque chose, parce que si nous on regarde l'adversaire, les adversaires ils nous regardent aussi. Donc voilà. Non, mais après, l'adversaire, déjà je sais que ça va être un match difficile. C'est une équipe qui est assez vaillante, assez tonique. C'est une équipe aussi qui va chercher très haut, qui met beaucoup d'engagement. Bon, donc voilà. Après, encore une fois, vous avez compris avec tout ce que j'ai évoqué avec vous avant, que moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout mon équipe. Ce qu'on va être capable de faire. Mais je sais que ce ne sera pas facile. Hein. C'est une équipe qui est agressive, des fois à la limite. Mais bon, il ne faut pas croire qu'ils vont venir ici et puis que voilà, ils vont être. C'est une équipe difficile à jouer. D'autres questions ? Et justement d'être dans la position de l'équipe voilà, qui est sur une bonne série face à une équipe qui est en difficulté, comment ça se prépare aussi ? Je ne prépare jamais les matchs par rapport au classement ou qu'une équipe soit en difficulté. À chaque match, cette équipe, on l'analyse d'une manière sans s'occuper de ça. Même si je m'intéresse beaucoup à l'aspect psychologique que peut avoir une équipe, parce que ça compte. Mais voilà, ce qui m'intéresse, c'est de donner un maximum d'informations à mes joueurs sur cette équipe. Quels sont ses points forts, quelles sont ses faiblesses, et surtout, qu'est-ce que nous, on va mettre en place dans notre animation pour l'opposer le plus de problèmes possible. Après, sur une équipe qui est en difficulté, ça peut avoir un impact. Mais quand on prépare les matchs, on essaie toujours de se... Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Bon, je suis entraîneur du TFC, donc je sais ce que je vais demander à mon équipe. Et puis, il y a toujours un moment où je me dis, bon, si je suis l'entraîneur de Valenciennes, je fais quoi ? En fonction des joueurs que j'ai à disposition, en fonction... Voilà, on essaie d'établir un scénario. Alors, des fois, on a juste, des fois, on a faux. Mais c'est ça, l'idée. Et je pense que l'entraîneur adverse, il fait la même chose. Après, la seule inconnue qu'on a dans les matchs, c'est par rapport à ce que vous disiez, quand on est en difficulté, quel comportement l'équipe va adopter chez nous. Est-ce qu'ils se disent, on est en difficulté, mais on ne va pas changer notre façon d'être, on va chercher, on essaye de nous imposer, ou alors est-ce qu'on met le bus devant voilà, on défend très bas, et puis on essaie de faire un... Donc voilà, c'est la seule inconnue qu'on peut avoir. On est bien placé puisque j'ai discuté avec un de mes anciens joueurs, par exemple à Amiens, qui me disait, on a été surpris. On pensait pas, ils ont été surpris de notre pressing, ils ont été surpris de ce qu'on a proposé.
Donc c'est des éléments qui comptent. Donc on verra bien. Mais moi, ce que j'essaie surtout de donner aux joueurs, c'est un maximum de renseignements sur la façon d'évoluer de l'équipe. Et surtout, après des analyses de plusieurs matchs, sur des choses qu'on est sûr qu'on va retrouver. Je ne me focalise pas par exemple sur un joueur ou deux joueurs, parce que s'il ne joue pas le joueur, comment on fait? Voilà, on a eu déjà, quand on a préparé Ajaccio, pour vous donner un exemple, on s'était beaucoup focalisé sur un élément qui était un élément prépondérant de l'animation de leur jeu. Coutador. Coutador, il n'a pas joué. donc voilà, mais il faut envisager tout. Donc comme on avait envisagé que voilà, s'il joue, voilà son animation, voilà ce qui se passe. S'il ne joue pas, il faut être capable d'être réceptif et dire voilà, non, il ne joue pas, donc c'est un tel qui va le remplacer, ça va peut-être changer des choses ou pas. Donc voilà, mais j'essaie de m'intéresser plus à l'animation collective d'une équipe.